qu'on dira conquérir, tu es conquérant. Il faut aller avec l'audace. Et si on n'a pas jeté les fondamentaux, on n'a rien fait. Parce qu'en réalité, ce que vous libérez, ce n'est pas vos jeux de prière, c'est la vérité. Vous connaîtrez. Or, le mot connaître, ce n'est pas ce que vous connaissez, ce n'est pas la connaissance cognitive. Le connaître, c'est comme des rapports sexuels, c'est intimité. Le mot hébreu qui le traduit, c'est pénétrer. Il dit, lorsque la vérité vous pénétrera, alors vous deviendrez libre. Ce n'est pas comme vous allez connaître cela de manière cognitive. Ce n'est pas ici. Non, c'est dans l'esprit. Pourquoi est-ce que nous échouons? On a le Saint-Esprit, on parle en langue, on jeûne, on a des méga bishops. On ne réussit pas. Parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Et la culture du christianisme de notre époque, on a bâti que des paresseux. Vous dites à un chrétien d'être debout à 4 heures, commence à préparer sa journée. Mais il a du mal à le faire. Parce que pour lui, on lui a donné une grande bouteille d'huile. Et donc il doit se oindre et se laver tout le temps. Ah ouais. Et ça, c'est une connaissance de premier panier. Ça ne peut pas aller loin avec. Les gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas été préparés. Conquérir, selon l'hébreu, c'est aller déposséder, c'est aller prendre possession, c'est aller occuper un territoire, c'est même appauvrir. Donc si vous ne savez pas que conquérir est une guerre, maintenant je vous l'apprends. Parce que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il dit allez conquérir, il dit allez-y faire la guerre. Lancez l'offensive pour posséder votre héritage. La Bible dit il y a des peuples que Dieu a laissés expressement parce qu'il voulait qu'Israël apprenne quoi? L'art de la guerre. Parce qu'on ne peut pas devenir conquérant si on n'a pas appris à se battre. La foi de la plupart des chrétiens notre nom est connectée à leur pasteur. C'est pas mauvais en soi, mais ça devient dangereux lorsque vous devenez dépendant. Un chrétien qui n'est plus autonome est un chrétien malade. Et Dieu ne peut pas aller loin avec vous. Est-ce qu'on peut aller conquérir si on n'a pas été préparé? Les nations les plus puissantes ont investi sur quoi? L'éducation. Ils ont fait de l'éducation le pilier central de leur développement. Parce qu'ils savent qu'un peuple éduqué est une nation puissante. Mais malheureusement, ici dans notre époque, on a des gens qui ont été scolarisés mais qui n'ont pas été éduqués. On a des chrétiens qui fréquentent des églises mais qui n'ont pas été bâtis, qui n'ont pas été construits. Et on voit ceux qui sont pas peureux et craintifs qui retournent. Parce qu'on ne peut pas l'engager des peureux. Josué a été préparé. Caleb n'était pas n'importe qui. Il était chef patriarcal de la tribu. Il était préparé dans son leadership. Même quand on doit planter dans le sol, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On prépare le sol. N'est-ce pas? On le prépare. Il y a des pasteurs qui sont allés dans des villages qui sont morts parce qu'on avait une ambition là-bas. Frère, quand tu n'as pas été préparé, je ne fais pas. Un chirurgien n'est pas un dentiste. Il n'a pas été préparé pour ça. C'est bistouri qui va prendre pour enlever la dent. C'est une préparation. Quand Dieu prend Moïse, il a 40 ans. Mais il commence à servir à 80 ans. 40 ans de préparation. Parce qu'il partait affronter qui Pharaon et les dieux égyptiens. Parce que la plupart de ce que Dieu veut te donner est un territoire occupé. Tu dois te battre pour ça. Combien de chrétiens sur 100 chrétiens sont capables eux-mêmes de bâtir d'autres chrétiens? Combien? Vous pensez que l'église primitive allait atteindre cela si elle n'avait pas été apprêtée? Si! Elle était apprêtée. 3 années. Il a extirpé en eux tout ce qui était peur. Il a extirpé en eux tout ce qui était villageois. Il les a construits. Quand il les a déposés, arrestation, menace de mort, ce n'est pas le problème. Ils ont foncé et l'évangile allait loin. Parce qu'ils étaient prêts à ça. Quand quelqu'un veut réussir dans la vie, il doit être prêt à ne jamais avoir peur. Frère, quand il y a des handicaps, il faut les régler. Il ne faut pas qu'on se leurre. Faut pas qu'on se leurre. C'est pas ça. Il faut avoir de l'humilité pour grandir.
Pour être grand là, il faut savoir que je ne connais pas ça, je suis limité. Je dois apprendre.